Masechet Kiddushin, dernier Perek, Daf Samertet. Asara Yochassin Alou mi Bavel. La Mishnah nous enseigne que Ezra HaSofer, lorsqu'il a organisé la Aliyah en Eretz Israël pour la reconstruction du Beth Amikdash, tel que vous le savez, que le Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech pour la première fois. Il a été détruit par Nebuchadnezzar Aracha, Nabucodonosor, 410 ans plus tard. Ensuite, Nebuchadnezzar a exilé les Béné Israël en Babylonie. Ils y ont passé 70 ans, qu'on appelle les 70 ans de Galout Bavel. Plus tard, après 70 ans, Koresh, le roi Cyrus, va donner le droit à Ezra HaSofer de reconstruire le Beth Amikdash. Ce sera le deuxième Beth Amikdash. Koresh était un roi perse. La Gemara dit de Masechet Rosh Hashanah, Koresh Melech Kasher Haya. Les lettres de Koresh et Kasher, c'est les mêmes lettres. Il était Kasher. Non seulement qu'il a donné le droit au Béné Israël de reconstruire le Beth Amikdash et de monter en Israël, de faire leur aliyah, mais en plus il leur a demandé d'offrir des sacrifices en sa faveur à lui et à son fils pour sa longévité, les Hayeh HaMelech Ubnoi. Donc la Mishnah va nous raconter combien de catégories généalogiques sont montées avec Ezra HaSofer de la Babylonie vers Eretz Israël lors de la Aliyah pour la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, quel rapport avec Masechet Kiddushin? C'est que dans Masechet Kiddushin, on a appris les lois du mariage, mais il y a des mariages qui sont interdits. Le Kohen, par exemple, ne peut pas épouser une Isha, Zona, Vahalala, Gerusha, et un Kohen Gadol, même une Almana, il n'a pas le droit. Donc il fallait définir les généalogies qui sont permises pour les Kohanim et lesquelles qui sont interdites. Voilà pourquoi il est important de nous donner les différentes catégories de Béné Israël, mais lesquelles qui sont permis pour les Kohanim. Une fille, par exemple, qui est Guilloret, ne peut pas épouser un Kohen. Elle est convertie au judaïsme, elle peut se marier avec un juif, avec un Lévi, pas un Kohen. Pareil, les Mamzerim, eux, ils sont interdits pas seulement aux Kohanim ou aux Léviim, mais même pour le Ben Israël. Lo yavo mamzer bikehal Hashem. Et pourtant, c'est un juif. Le Eved Meshuhrar, ce qu'on appelle Harouré, c'est Eved Meshuhrar, un Eved Kenaani, lorsqu'il a été libéré, peut se marier avec une juive. Une Shifha Kenaanite libérée peut épouser un juif, mais pas un Kohen. Alors, on est en train de nous dire que, avec Ezra HaSofer, lors de la Aliyah pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu 10 catégories d'arbres généalogiques qui sont montés avec lui. Asara Yochassin Alou mi Bavel. Comptez avec les doigts, s'il vous plaît. Kohané, les Kohanim. Lévié, les Léviim. Israélé, les Israélim. Guéré, les Guérim. Harouré, c'est le Eved Kenaani qui a été libéré. Ah, j'ai sauté, bravo. Shalom. Halalé, donc des halalim. Comment est-ce qu'on peut avoir un halal? Un Kohen qui a été avec une femme interdite, ça donne naissance à un halal. Alors une fille qui est née d'un mariage pareil, d'un Kohen avec une Zona, ou un Kohen avec une Grusha, un Kohen avec une Halala, eh bien, ou Kohen Gadol avec une Almana, qu'est-ce que nous avons comme fille qui va naître? Halala. Elle est interdite au Kohen.
halalé. Mais elle est permise à qui? Au Lévi. Elle est permise au Israël. La halala. Guéré. Les guérim. Harouré. C'est quoi harouré? Bravo. Abed Kenaani Meshuhrar. Abed Kenaani qui a été libéré, il a le même statut que. Quel statut il a? Comme le guerre. Donc, la fille qui est harourée, qu'est-ce qu'elle est? Elle peut se marier avec un Israël? Oui. Oui. Avec un Cohen? Oui. Non. On vient de dire qu'une Meshuhreret, ça a le même din que guerre. Et en réalité, c'est une guillerette. Car au début, elle était Goya. Ensuite, elle a été acquise, achetée par son maître pour devenir Shifha Kenaanit. Pendant ce temps-là, quand elle était Shifha Kenaanit, quel était son statut? Juif et enfin, elle avait eu Est-ce qu'elle doit accomplir des mitzvot? De la femme. Quelle mitzvot? La femme. De la femme. Comme celle d'une femme. comme c'est une femme. D'accord? Mais est-ce qu'elle est comme une femme juive? Non. Non. Non, pas ta parenté. Dans lequel sens? Donnez-moi une restriction, par exemple. On va se marier avec Bravo! Elle ne peut pas se marier avec un juif. Un juif n'a pas le droit d'épouser une shifha kenaanite, bien qu'elle ait toutes les mitzvot d'une femme. Elle a toutes les mitzvot de la femme juive, mais ce n'est pas une femme juive. Alors qu'est-ce qu'elle est? Je l'ai répété, et je répéterai pour la énième fois. Elle n'est plus Goya, mais n'est pas encore juive. Donc elle est libérée de la juive. Mais quand elle sera libérée, Elle sera juive. elle sera juive. Comment elle est libérée? Si son maître la libère. Non, pas racheter. Ah non, pardon. Si son maître lui donne un get shehrou. Est-ce qu'on a le droit de libérer un Eved Kenaani? Est-ce qu'on a le droit de libérer une Shifha Kenaanite? C'est Assur Minatora de libérer un Eved Kenaani ou une Shifha Kenaanite. Comme il est écrit dans la Torah, Veitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet achuza le'olam bahem ta'avodu. Qu'est-ce que ça veut dire le'olam bahem ta'avodu? Il y a une mitzvah assez de les garder comme serviteurs. Le'olam bahem ta'avodu. Et vous les donnerez comme héritage à vos enfants. On n'a pas le droit de libérer. Mais si on a libéré, alors elle a acquis sa liberté. Son statut va changer. Elle était Shifha Kenaanite, elle devient juive. Il était Eved Kenaani, il devient juif. Ça c'est a posteriori, mais a priori c'est assourd. On n'a pas le droit de libérer. Mais si c'était le cas, eh bien en effet, ça s'appelle Harouré. Et désormais, il a un statut de juif. Seulement pas un juif d'origine, un guerre. Et donc il aura le statut de guerre. Quelle est la spécificité du guerre? Donnez-moi 2 halachot qui concernent les guérim. Allez, je vous écoute. 2 halachot qui concernent le mariage avec les guérim. Donnez-moi 2 halachot. Ils peuvent se marier avec un mamzer. Bravo! Le guerre, la guillorette peut se marier avec un mamzer. Excellent! Ou bien, inversement, une mamzerette peut se marier avec un guerre. Bravo! Deuxième halakha, spécificité de la guillorette, interdite au Kohen. Voilà. 2 halachot qui concernent le mariage avec les guérim. Primo, la guillorette ne peut pas épouser un Kohen. Secondo, le guerre peut se marier avec une mamzeret. Ok. Harouré. Mamzeret. Netiné. Mamzerim, on a déjà dit, c'est un enfant qui est issu de quelle relation? Interdite sous peine de karet. Une relation incestueuse qui est gravement interdite sous peine de karet ou mitod beddin. Mais si c'est juste un issour lave, une interdiction classique, ça ne produit pas des mamzerim. Pagoum, mais il n'est pas mamzer. Sauf la goya, alors l'enfant est goy. Netiné, qui peut me rappeler c'est quoi les netinim? À l'époque de Yehoshua bin Nun, c'était les malins, c'était des Givronim. À l'origine, c'était des Givronim. Ils se sont déguisés, ils sont venus chez Yehoshua avec des habits poussiéreux, soi-disant qu'ils viennent de loin, qui ne faisaient pas partie des peuples de Canaan. Pour ne pas être expulsés, alors
ils se sont convertis au judaïsme par ruse. Mais comme Yoshua bin Nun leur avait prêté serment de ne leur faire aucun mal, quand ils se sont aperçus de la ruse, alors il les a sanctionnés comment? En les nommant c'est-à-dire il les a consacrés au travail de puisage d'eau et bûcherons. Ok. Halalé, c'est les halalim, donc rappelez-moi juste comment est-ce qu'on obtient des halalim. Kohen avec une femme interdite. Une femme qui lui est interdite spécialement. Je vous pose une question. Un Kohen qui s'est marié avec une mamzeret, qu'est-ce qu'est l'enfant? Mamzer. Bravo. Est-ce qu'il est halal? S'il est mamzer. Alors, Il est obligatoirement. Pourquoi il ne serait pas halal s'il est mamzer? s'il est mamzer, il est pire que halal. Oui, c'est ça. Halal, ça veut dire un juif normal. Oui, c'est ce que je voulais Il dire. peut se marier avec une juive. Une halala peut se marier avec un juif. Mais alors que mamzer, non. Donc c'est pire que halal. Oui. Ok. Quand on dit mamzer, c'est C'est en dessous. Ok. Et chatouké. Mamzeré, netine, chatouké. C'est quoi chatouké? C'est quoi assoufé, Rabbi Richard? C'est quoi chatouké et assoufé? C'est le 9e et 10e. Alors, là, on ne peut pas savoir ce que c'est la Mishnah qui va nous expliquer c'est quoi. Alors, vous voulez répéter s'il vous plaît les 10 avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allons-y. Premier, Kohanim, Léviim, Israélim, Halalim, Gerim, Harurim, Mamzerim, Netinim, Chatoukim, Assoufim. Les 10. Asara Yohasim. Voici les 10 catégories généalogiques qu'a fait monter avec lui Ezra Sofer de la Babylonie vers Eretz Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Alors maintenant, la Mishnah va nous donner des halachot qui sont spécifiques à ces répartitions. Primo, Kohan et Lévi et Veisraëli, Mutarim, Lavos et Bazé. Les Kohanim, les Léviim, les Israélim peuvent se marier les uns avec les autres. D'accord? Quel est le chidouche? Aucun chidouche. Mais la suite c'est chidouchi. Lévi et Israël et halal et ger et harouré mutarim lavos et bazé. Cette deuxième phrase est les chidouchi. Reprenons avec les doigts. One, Lévi et Israël et halal et ger et harouré, ça fait combien? 5. Mutarim lavos et bazé. Ils peuvent se marier entre eux. Il y a un chidouche? Ça exclut les deux. Ça exclut qui? Cohen. Bravo. Le Kohen ne peut pas se marier ni avec halal, ni avec guerre, ni avec harouré. Mais un Lévi ou un Israël peut se marier avec une halala, une guilloret ou une meshohreret. C'est quoi des choses? Un shifha kenaanite qui a été libéré, qui a le même statut que la guilloret. Elle est devenue juive après la libération. Guéré va harouré, avec les doigts. Guéré va harouré, mamzeré, untine, chatouké va assoufé. Ça fait combien? 6. Pourquoi vous n'avez pas pris les doigts? Et Koulam mutarim, lavos et basé. Koulam mutarim, lavos et basé. Tout cela, ces 6 catégories ont le droit de se marier les uns avec les autres. C'est quoi le chidouche? Cohen, non. Même les Gerim, Harurim, Mamzerim, Netinim, Chatouké, Assoufé peuvent se marier entre eux. Ça exclut Israël, Lévi et Cohen. Ça veut dire que qui n'a pas le droit? Que le Israël, il n'a pas le droit de se marier avec un guerre? C'est sûr qu'il a le droit. Avec Meshochvar, il a le droit. C'est seulement la suite. C'est que ceux-là, comme les Gerim et les Harurim, ils ont le droit de se marier même avec un Mamzer, même avec un Natin, même avec un Chatouki, même avec un Assoufi. Kula mutarim la vosé basé. Donc ça exclut le Cohen. Ça exclut Non, même Lévi, même Israël. le Cohen, je parle. Mais moi je parle même moins que Cohen. Un Lévi qui est moins que Cohen, un Israël qui est moins que Cohen. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec un Mamzer? Non. Non, alors voilà. Pourquoi vous dites que Cohen? Alors maintenant, la Mishnah conclut en disant Ve'eluhem chatouké.
Kol shu makir et imo, ve'eno makir et aviv. Voici la définition de chatouké. C'est quoi chatouké? Réduit au silence. Sheket, shtika. C'est qui celui-là? C'est celui qui connaît sa mère mais qui ne connaît pas son père. C'est-à-dire, lorsque malheureusement sa mère qui a connu des hommes parce que malheureusement elle se prostituait, alors elle a un fils et à côté d'elle elle a son amant. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il s'adresse à son amant, il dit papa, et elle lui dit chut, c'est pas ton père. Elle le fait taire. Elle le réduit au silence. Sheket. C'est pour ça qu'il s'appelle Chatouki. Sheu makir et imo, ve'eno makir et aviv. Maintenant, le Assoufi, c'est qui? Kol shene'esaf min hashuk, ve'eno makir lo et aviv ve'lo et imo. C'est qui le Assoufi? Celui qui a été ramassé dans la rue, Ne'esaf. Eh bien, ils ont trouvé un petit berceau avec un bébé dedans, avec un écriteau sur le berceau, abandonné. Enfant abandonné. Ça veut dire que sa mère l'a abandonné. C'est qui son père? On ne connaît pas. C'est qui sa mère? Inconnu au bataillon. Alors, ces deux-là, peut-être qu'ils sont mamzerim. Donc on ne peut pas, un Israël ne peut pas se marier ni avec un chatouké, ni avec un assoufé. Ok. Abba Shaoul a et les chatouké badouké. Abba Shaoul dit, il appelait le chatouké, il appelait badouké. Ça veut dire qu'il y a besoin de vérification. On verra dans la Gemara qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi il l'appelait à vérifier. Badouké, bdika. Pourquoi il l'appelait comme ça? On verra dans la Gemara. La Gemara nous enseigne Asara Yohassin alou mi Bavel. Maï iria detane alou mi Bavel. Nitne halchou l'Eretz Israël. La première question d'Agmara par rapport à la rédaction de la Mishnah. Pourquoi, lorsque la Mishnah nous a dit qu'il y a eu 10 catégories généalogiques qui sont montées avec Ezra de la Babylonie vers Eretz Israël, c'est pas écrit vers Eretz Israël, c'est écrit ils sont montés avec Ezra de la Babylonie. Il n'y a même pas écrit Ezra, mais c'est ce que nous dit Rashi. Rabotai, la question de la Gemara, pourquoi est-ce qu'on nous parle de Alou? On aurait dû dire Halchou. Ils sont allés en Israël. Pourquoi c'est écrit ils sont montés? Pourquoi chaque fois qu'on parle d'Eretz Israël, on parle de la Aliyah? Alors, la question de la Gemara, je répète. Maï iria detane alou mi Bavel, nitne halchou l'Eretz Israël. Ils sont partis en Israël. Pourquoi tu parles de monter de la Babylonie? Tu aurais dû dire ils sont partis en Israël. Partis! Ils sont allés, ils sont partis. Pourquoi tu parles de monter? Parce qu'on monte spirituel, non? Merci de votre réponse. Alors, la Gemara donne la réponse suivante. Milta agav orhe kamash ma'alan. C'est pour nous enseigner au passage une notion. Laquelle? Kedetania, comme il est écrit dans la Braïta. Vekamta ve'alita el makom asher yivhar Hashem Elokecha. Melamed shebet hamikdash gavoa mikol eretz Israël. Ve'eretz Israël gvoha mikol ha'aratzot. La Braïta nous dit qu'en fait, quand la Torah nous parle du Bet Hamikdash par rapport à Eretz Israël, elle dit Vekamta ve'alita el makom asher yivhar Hashem Elokecha. Le Bet Hamikdash se situe sur le mont Moria, qui est l'endroit qui est le plus élevé par rapport à Eretz Israël. C'est pour cela qu'il est dit, tu vas monter vers le Makom choisi par Dieu, Bet Hamikdash. Et également, Eretz Israël, relativement aux autres pays du monde, est plus élevé. Alors, Eretz Israël est plus élevé que tous les pays du monde, et le Bet Hamikdash
est plus élevé que tout Eretz Israël. Alors la Gemara par rapport à ça pose une question, elle dit Bishlama bet hamikdash gavoa mikol Eretz Israël hayinu dirtiv divrei rivot bish'arecha vekamta ve'alita. Par rapport au rehaussement du mont Moria par rapport à Eretz Israël, en effet on retrouve dans la Torah clairement que si jamais on a des litiges, des conflits entre nous et qu'il faut aller au Sanhédrin, il est dit, tu vas te lever, tu vas monter vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash. Et Alita. Et là, Eretz Israël, Gvoa Mikol Haratzot Minalan. Mais où est-ce que tu retrouves une référence à cette notion que Eretz Israël est plus haute que tous les pays du monde? Ça, c'est pas écrit dans ce pasouk. Dans ce pasouk, il y a écrit juste que le Beth Amikdash est plus élevé qu'Eretz Israël. Mais Eretz Israël plus élevé que les autres pays du monde, où c'est que c'est écrit ça? Comme t'avais Alita et la Makom, ça parle du Makom qui est le Beth Amikdash par rapport à Eretz Israël. Mais qui dit que Eretz Israël c'est plus élevé que les autres pays? Pourquoi? C'est possible que Eretz Israël c'est le pays le plus bas, mais le Beth Amikdash par rapport à Eretz Israël est surélevé. Mais par rapport au pays du monde, Eretz Israël c'est le plus bas. Qui dit que Eretz Israël est le pays le plus haut? Ça c'est pas écrit. C'est ça la question de l'Agmara. L'Agmara de répondre au travers d'un pasouk de Irmia, Jérémie. Regardez ce que dit le pasouk. Lachen hine yamim ba'im neum Hashem. Des jours viendront, promet Hashem. Velo yomru od hay Hashem asher ela et bnei Israël meretz Mitzraim. On ne dira plus au nom d'Hachem, juré au nom d'Hachem qui a fait monter les Bnei Israël de Mitzraïm. Kim hay Hashem asher ela asher evi et zera bet Israël meretz Safona umikol haratzot asher idachtim sham veyashvu al admatam. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, lorsque Mashiach viendra et qu'Israël sera libéré, qu'Israël sera délivré pour la rédemption finale, eh bien, la référence, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on ne prendra plus comme référence la sortie d'Égypte. On aura une autre référence. Laquelle? C'est qu'on dira Hay Hashem Asher He'ela V'Asher Hevi Et Zera Bet Israël Me'eret Safona Umikol haratzot Asher idachtim sham V'yashvu al admatam. Akadosh Baruch Hu promet le retour des exilés de partout, des quatre coins du monde. Et là on dira non plus Hay Hashem qui a fait sortir Am Israël de Mitzraïm, comme toujours, tous les jours on parle de la sortie d'Égypte. À ce moment-là on parlera du retour des exilés de tous les pays du monde vers Eretz Israël. Et comment c'est écrit? Asher He'ela, qui a fait monter les Juifs des quatre coins du monde, de tous les pays dans lesquels ils ont été dispersés. Donc tu vois qu'on parle de Aliyah. Si on parle de Aliyah, c'est une preuve que Eretz Israël, Gevoha Mikol haratzot, voilà la deuxième référence. Alors, quelle est la référence comme quoi Beth Amikdash est le plus élevé de toutes les villes d'Eretz Israël? Vekamta ve'alita el makom. Nachon, ve'alita. Et d'où on sait que Eretz Israël est plus élevé que tous les pays du monde, comme dit le prophète Jérémie, que dans les temps futurs, on n'évoquera plus la sortie d'Égypte comme référence des exploits réalisés par Dieu, mais plutôt le retour des exilés qui monteront vers Eretz Israël quand Akadosh Baruch Hu les ramènera des quatre coins de la terre. Donc voilà les deux références. Et maintenant, la Gemara pose une autre question. Toujours par rapport à la rédaction de la Mishnah. Maï iria detane alou mi Bavel, nitne alou Eretz Israël. C'est-à-dire, Rabotai,
Quand vous voyagez, généralement, c'est pour arriver à une destination. Donc l'objectif du déplacement, c'est pour aller quelque part. C'est pas pour fuir l'endroit dans lequel vous vous trouvez, mais pour aller vers un endroit que vous désirez atteindre. Alors c'est quoi l'objectif? C'est la destination. C'est pas le lieu de départ, mais le lieu d'arrivée. Alors comment la Mishnah aurait dû s'exprimer? Asara Yohasim Alou Le'eretz Israël. 10 catégories généalogiques sont montées en Israël. Pourquoi tu me dis Alou mi Bavel? Ils sont montés de la Babylonie. Et c'est pas important d'où ils sont venus. Ce qui est important, c'est où ils sont partis. Évidemment que quand on voyage, il y a un lieu de départ, il y a un lieu d'arrivée, mais l'objectif, c'est pas le lieu de départ, l'objectif, c'est d'arriver à une destination. Alors c'est évident que si j'arrive à destination, j'ai quitté le lieu de départ. Mais parle-moi de l'essentiel. Ne me dis pas, il a quitté Paris. D'accord, il a quitté Paris, mais dis-moi où il est parti. Ce qui nous intéresse, c'est là où il est arrivé. Alors pourquoi est-ce que tu me dis Alou mi Bavel? C'est pas important d'où ils sont sortis. C'est surtout quel était l'objectif. La Aliyah vers Israël. L'objectif, c'est Israël. Alors parle-moi de l'objectif. Alors, la Gemara dit comme ça. Réponse. Messaya aleh le Rabbi El-Azhar. De Amar Rabbi El-Azhar. Lo ala Ezra mi Bavel. Ad she'asa'a kesolet nekiya ve'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y avait un objectif précis par rapport à la Babylonie. Lorsque Ezra Sofer a fait sa aliyah, et il a vu que il risquait d'y avoir ensuite des mélanges entre les familles, et avoir du balagan pour les Kohanim, sachant que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec n'importe qui. La Torah a restreint la liste des mariages pour les Kohanim, et que malheureusement pendant les 70 ans de Galout Bavel, il y a eu beaucoup de mélanges. Il y a eu surtout des mariages avec des non-juifs, et il y avait des mariages avec des non-juifs convertis au judaïsme. Et qui est-ce qui s'est marié avec ces convertis, même des Kohanim? Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie au judaïsme. Si c'était le cas, l'enfant s'appelle halal. La fille s'appelle halala. Et si la fille du Kohen avec une guillorette s'appelle halala, donc elle est elle-même interdite à un Kohen. Car le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une halala. Ce qu'a fait Ezra Sofer, c'est de passer au filtre tous ces gens-là pour savoir qui est mityahes à qui. C'est-à-dire on a des arbres généalogiques. Les Kohanim, les Léviim, les Israélim, les Guérim, les Harourim, les Mamzerim, les Netinim, les Assoufim, les Chatoukim. Il faut savoir avoir un état civil, un registre qui permet de répertorier les différentes catégories pour pas qu'il y ait de problème au niveau des mariages, surtout pour les Kohanim, ou bien même pour le Israéli, qui sachent que, voilà, ça c'est un mamzer, il n'a pas le droit de se marier, et ainsi de suite. Assoufé n'a pas le droit de se marier avec lui, le Chatouké, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'a fait Ezra Sofer, qui était le grand maître spirituel de sa génération, il est monté en Eretz Israël avec tous les problématiques. Et il n'a laissé en Babylonie que de la fleur de farine bien tamisée. C'est-à-dire que tous ceux qui sont restés en Babylonie, c'était du clair, net et précis. Il n'y avait aucun problème. C'était des familles meyohassot sans aucun problème. Pour que les Kohanim puissent se marier convenablement avec que des familles cachères. Et tous les problèmes, il les a pris avec lui. Pour les gérer en Eretz Israël. Pour que là-bas, mettre en garde les Kohanim. Attention, avec cette famille vous pouvez, cette famille vous ne pouvez pas. Lui, il a pris sur lui
cette gestion en Eretz Israël avec le Sanhedrin qui se trouve au Beth Amikdash, puisqu'il a reconstruit le Beth Amikdash, et le Sanhedrin qui devait mettre à contribution les Kohanim dans le Beth Amikdash pour servir dans le cadre des korbanot, du culte sacrificiel. Donc il fallait que le Sanhedrin s'occupe de bien filtrer les Kohanim. Alors là-bas, il pouvait faire attention et il savait quelle était la gestion et qu'il allait maintenant prendre en charge. Tandis qu'en Babylonie, il les a déchargés de cette gestion. Là-bas, au moins, c'était clair. Kesolet Nekia. Regardez ce que nous dit la Gemara. Messaya le Rabbi Elazar. Cette Mishnah, elle apporte un soutien à la thèse de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar. Lo ala Ezra mi Bavel. Ad she'asa'ah kesolet Nekia ve'ala. Ezra Sofer, quand il a quitté la Babylonie, il ne l'a quitté qu'une fois qu'il a tamisé la population, comme on tamise de la farine pour retirer tous les problèmes de cette farine. Ainsi, il a tamisé la population juive de la Babylonie et il a laissé en Babylonie que Solet Nekia. C'est pour ça qu'il est dit Asara Yochassin Alou mi Bavel. Il a pris avec lui de la Babylonie les Asara Yochassin, et qu'est-ce qu'il a laissé en Babylonie? Que Solet Nekia. Voilà pourquoi il était important que la Mishnah s'exprime dans ces termes. Alou mi Bavel, c'était l'objectif de Ezra. À part la Aliyah qui était l'objectif de la destination au niveau du parcours physiquement, mais au niveau de l'esprit, il y avait aussi un objectif, c'était de filtrer la Babylonie. La Gemara maintenant va nous citer une mahloket entre Abaye et Rava qui concerne cette notion du filtrage de la population babylonienne. Itmar, Abaye Amar, Alou me'elehem tnan, ve Rava Amar he'elum tenan. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons une version, mais qui ne fait pas l'unanimité. C'est une mahloket entre Abaye et Rava. Comment faut-il lire la première phrase de la Mishnah? Lisez, s'il vous plaît, la première phrase de la Mishnah. Asara Yochassin alou mi Bavel. C'est la première phrase. 10 catégories généalogiques sont montées de la Babylonie. Alors, Abaye et Rava, qui sont deux Amoraïm, ils sont en mahloket à savoir comment il faut lire. Est-ce qu'il faut lire alou, comme nous, c'est notre version, ou bien il faut lire he'elum? La différence entre alou et he'elum, alou c'est arbitraire, c'est d'eux-mêmes. Volontairement, ils sont montés avec Ezra. He'elum, ça veut dire de force. On les a fait monter malgré eux en Israël. Alors, qui dit quoi? Abaye Amar alou, mais Elehem Tnan. Abaye, c'est quoi sa version? C'est comme la version de notre Mishnah, alou. Ça veut dire que c'était volontaire. Les Rava Amar he'elum Tnan. Les Rava, lui, il dit que Ezra Sofer les a fait monter contre leur gré. Veka mifalge est l'objet de leur discussion. Bede Rabbi Elazar. Leur mahlok est allé exactement par rapport à ce qu'on vient d'apprendre au nom de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar, lo ala Ezra mi Bavel, ad she'asa'a kesolet nekiya ve'ala, Abaye l'itle de Rabbi Elazar, Rava itle de Rabbi Elazar. La mahloquette entre eux, c'est de savoir est-ce que Rabbi Elazar, est-ce qu'il pense comme Rabbi Elazar ou pas? Abaye n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. Rava est d'accord avec Rabbi Elazar. Je vous pose une question, les amis. Ce Rabbi Elazar-là, c'est un Émora ou c'est un Tana? Si c'est un Tana, comment Abaye peut le contredire? Est-ce qu'un Émora peut contredire un Tana? Non. Alors c'est qui ce Rabbi Elazar? Il faut savoir qu'il y a des Rabbi Elazar qui sont Tanaïm et Rabbi Elazar Amora. C'est qui Rabbi Elazar en général?
à chaque fois qu'on dit Rabbi Elazar en général. Si on dit Rabbi Elazar ben Azaria, alors on dit ben Azaria, on ne dit pas Rabbi Elazar tout court. À chaque fois qu'on a parlé de Rabbi Elazar ben Azaria, on a cité le nom de son père. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Rabbi Elazar ben Azaria, qui est un Tana. L'autre Rabbi Elazar des Mishnayot, on dit Stam Rabbi Elazar dans les Mishnayot, c'est qui? Rabbi Elazar Barbi Shimon, qui lui aussi se situe dans la période charnière entre les Tanaïm et Amoraïm, mais Rabbi Elazar Barbi Shimon, il reste encore dans le cadre des Tanaïm. Bravo. Rabbi Elazar ben Shamoua, qui était l'élève de Rabbi Akiva, le haver de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir bar Alanes, de Rabbi Uda bar Bil'ai et de Rabbi Yossi ben Halafta. Alors, ces 5 Tanaïm, dont Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est lui le Rabbi Elazar des Mishnayot. Est-ce qu'ici on parle de lui? Certainement pas. Car si on dit que Abaye n'est pas d'accord avec lui, Abaye c'est un Émora, il ne peut pas contredire Rabbi Elazar ben Shamoua qui est un Tana. Alors c'est qui ce Rabbi Elazar? C'est un Émora. Quel était le nom de son père? Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, qui était le haver de qui? De Rabbi Yohanan. Quand Rish Lakish est décédé, Niftar, ils ont cherché un remplaçant de Rish Lakish pour étudier Havruta avec Rabbi Yohanan. Ils ont trouvé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, comment on l'appelait? Mara de Ara d'Israël, le grand maître d'Eretz Israël. Parce qu'il connaissait toute la Torah. Il connaissait toutes les Braïtot par cœur. Quand Rabbi Yohanan disait un Hidouche, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il lui disait? Tanya demsaya alach. J'ai trouvé une Braïta qui dit comme toi. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yohanan? Il dit, j'ai pas besoin de preuves que j'ai raison. Moi, je veux quelqu'un qui me contredise. Comme Rish Lakish, il me posait 12 questions. Et moi, je devais lui donner des réponses. Et comme ça, Rav Hashma Teta. Le sujet était éclairé. Donc on parle ici de Rabbi Elazar ben Pedat, duquel il a été dit Sod Hashem li re'av. Avec l'odeur du Dam Nida, il pouvait savoir si c'était Dam Nida ou pas Dam Nida. C'était extraordinaire. Il vivait dans la pauvreté. Il était dans une telle pauvreté que quand il avait fait une saignée, une akazat d'âme, il n'avait pas de quoi manger après. Il a trouvé une gousse d'ail qui était déjà exploitée. Il a mangé, il s'est évanoui. Et il a eu une vision prophétique où Akadosh Baruch Hu lui est apparu. Il a dit, jusqu'à quand je vais souffrir de cette misère, de cette pauvreté? Baruch Hu lui dit, si tu veux, je peux détruire le monde et le reconstruire. À ce moment-là, peut-être que tu vas naître dans le mazal de Hashirut. Il a dit, Kulehai ve'ulai yachilobaïna. Si, après tout ça, même tu vas recréer le monde, c'est peut-être, c'est pas sûr que je vais naître dans un bon mazal, c'est juste peut-être, alors non, ne fais pas ça. Rabbi Elazar ben Pedat, qui était dans l'obscurité, quand il était malade et que Rabbi Yohanan est venu lui rendre visite, et il lui dit, pourquoi tu pleures? Parce qu'au moment où il était dans le rocher, alors Rabbi Yohanan a retroussé sa manche. La lumière a éclairé la pièce obscure dans laquelle se trouvait Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar se met à pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Peut-être parce que tu es pauvre. Pas tout le monde mérite d'avoir 2 tables. Table dans ce monde et dans l'autre. Toi au moins tu as le Olam Haba, même si tu n'as pas le Olam Hazé. Peut-être tu n'as pas étudié suffisamment de Torah. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Shaninu ehad amarbe, ehad amamait, ubilvad shechaven libol Hashem. Tu as investi tout ton temps dans l'étude de la Torah. Tu as essayé, c'est le principal. Mais non, je pleure. Je pleure pour cette beauté qui, un jour, va se retrouver sous terre. Et le Maharsha explique qu'à ce moment-là, la Gemara dit, Rabbi Yohanan aussi se met à pleurer avec lui. Il a dit, tu as raison de pleurer. Il a dit, pleurer pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan, c'était le dernier échantillon du Beth Amikdash. Car la beauté de Rabbi Yohanan, pour un corps qui éclairait, c'était lié à la beauté de Jérusalem de l'époque du Beth Amikdash. Et Rabbi Yohanan a dit, je suis le dernier des enfants d'Yerushalayim qui avait cette beauté.
Il n'y aura plus de Zecher l'Amikdash. Alors, c'est de ce Rabbi Elazar dont on parle. Car on ne peut pas parler de Rabbi Elazar le Tana, ni Rabbi Elazar ben Shamoua, ni Rabbi Elazar ben Azaria, parce que Abaye ne peut pas contredire des Tanaïm. Il contredit Rabbi Elazar le Emora. Et il dit, je ne suis pas d'accord de dire que c'était ça l'objectif de Ezra Sofer, de trier la population pour ne laisser en Babylonie que Solet Nekia, que de la farine tamisée, de la fleur de farine, de la semoule pure. Non. Parce que Aloum Elehem, alors que d'après Rava, qui dit He'elum, de force ils les ont fait monter parce que justement c'était l'objectif. L'objectif c'était de trier la population. C'était d'être sûr, de s'assurer que ceux qui resteraient en Babylonie, qu'il n'y ait pas de problème de mariage. Donc il a fait monter tous les problématiques. Il n'a fait monter en Israël que les problématiques. Enfin, pas que. Ceux qui étaient problématiques, il ne les a pas laissés en Babylonie. J'ai déjà dit depuis le début. J'ai commencé par ça. Il y avait le Sanhedrin, qui lui s'occupait des Kohanim, qui allait travailler dans le cadre du culte sacrificiel. Donc en Eretz Israël, on avait besoin et on avait les moyens de pouvoir vérifier les états civils. Et comme on avait un objectif de faire travailler les Kohanim et faire attention, donc là-bas, on avait les outils de travail. Regardez si vous voulez voir le premier Rashi. Regardez Rashi, s'il vous plaît, du début des petites lignes. Ça mertet Amoud Bet. Mais ça y est, les Rabbi Elazar. Regardez, lisez Rashi. Denakatana dindan lishna yetera. Regardez s'il vous plaît Rabbi Moshe. Lisez le Rashi, petite ligne en haut, à gauche. La colonne de gauche, en haut, première petite ligne. Mais ça y est, Rabbi Elazar Denakatana dindan lishna yetera. Notre Tana, il a employé un langage qui paraissait superflu, les Hashmu'inan, pour nous enseigner, chez Kol Atzmo, chez Ezra, les Nakot et Babel Nitkaven. Tout l'objectif de Ezra Sofer, c'était de purifier la Babylonie, c'est-à-dire la population juive de Babylonie. Les filles, Shera'a Otam, Shenit Arvu Bahem, parce qu'il a vu qu'il y avait des mélanges. Vera'a Shayu Hachme Ador Olim Imo. Et il a vu que quand il a fait sa Aliyah, il a été suivi par tous les Gdolé Ador. Et qu'en Babylonie, il ne resteront plus des Hachamim pour s'occuper de prendre en charge la gestion des dossiers compliqués, de voir qui est-ce qui est cachère, qui n'est pas cachère. Et donc ça va être à ce moment-là le balagan, ça va être la pagaille en Babylonie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trié le peuple, la population, et il a pris avec lui, il les a fait monter avec lui tous les problématiques. Et lorsque cette génération qui a vu que justement il a pris avec lui tous les problématiques, tous les dossiers compliqués, alors ils ont fait attention. Ils ne craignaient pas que les gens se mélangent avec eux, puisque tout le monde a vu que justement, il a pris des dossiers problématiques. Les gens, ils ne vont pas se marier avec eux à l'aveuglette. Ul Dorotabaim Nami, et même pour les générations à venir, Kevan de Amarmor, Lishkatagazit Aitasham, puisque les Hachamim nous enseignent qu'il y avait l'Ishkatagazit. Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi l'Ishkatagazit? C'est la chambre des traits du... Bravo! La chambre du tribunal de grande instance, la cour suprême du Sanhedrin qui siégeait au Beth Amikdash. Cette salle s'appelait l'Ishkat Agazit. Haïtacham. Shesham ayu yoshvim yachase keuna ulviya bechol yom. Mizhar zeire bepsoulé. Là-bas, le Sanhedrin qui allait trier dans le volet, il allait trier le peuple pour savoir qui sont les Kohanim et les Lévi'im qui sont aptes à servir dans le Beth Amikdash. Eh bien, automatiquement, on avait ce travail qui était réalisé en permanence de faire attention, Shelo Itarvu Hapsulim, de ne pas se mélanger avec des gens défaillants, des familles défectueuses. Étant donné que Ezra Sofer a pris avec lui toutes les problématiques
parce qu'il ne voulait pas les laisser en Babylonie où il n'y a pas de Gdolim, il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a personne là-bas pour gérer ensuite les états civils. Et il a dit, je laisserai en Babylonie que des familles claires, nettes, où il n'y a aucun problème. Comme ça, il n'y aura pas de balagan au niveau des mariages. Mais tous les problématiques, je les prends avec moi, parce que là-bas, j'ai les outils de travail pour faire attention qu'il n'y ait pas de mélange. Donc voilà pourquoi il est écrit à Sarah Yohassin, Alou mi Bavel, c'est mi Bavel qui les a fait monter à toutes ces problématiques, parce qu'il voulait laisser Bavel, Solet Nekia, une farine bien tamisée, et c'est comme ça que d'après Rava, il faut lire dans la Mishnah, non pas Alou, mais He'elum, parce que si c'était Alou, de bon gré, chacun il monte, et que celui qui veut monter, qui monte. Celui qui ne veut pas monter en Israël, il reste en Babylonie. Donc on n'aura pas le tri. Ce triage a été effectué malgré eux, d'après Rava. Donc il faut dire He'elum, ils les ont fait monter malgré eux. Donc Rava, lui, il pense comme Rabbi Elazar. Alors sa lecture, sa version, c'est He'elum. Tandis que Abaye, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, il dit qu'on n'a pas laissé la Babylonie comme Solet Nekia. Et par conséquent, la lecture dans la Mishnah, c'est Alou. C'est ça la version. Asara Yohassin, Alou mi Bavel. C'était arbitraire, ce n'était pas imposé. Ce n'était pas une alia imposée. Ibaïtema. Deuxième réponse. Deuxième explication de la mahloket entre Abaye et Rava. Dechul et Alma itleu de Rabbi Elazar. Ve'acha be'aka mefalge. Mor savar afrouché afrouchinu. Ou minavshayhu saliku. Ou mor savar ba'al korhayu asukinu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut également dire que tout le monde est d'accord avec Rabbi Elazar. Même Abaye n'est pas obligé de s'opposer à Rabbi Elazar. Il peut tout à fait concevoir ce qu'a dit Rabbi Elazar. Et tout de même, sa version c'est Alou. Comment ça? Abaye. D'une part, il est d'accord avec Rabbi Elazar, comme quoi l'objectif principal de Ezra Sofer, c'était de trier les familles problématiques pour laisser en Babylonie que Solet Nekia, que de la farine tamisée. Mais Abaye dit, tu sais, ce qu'il a fait au début, c'est juste un travail de recherche d'état civil. Une fois qu'il a bien catégorié et catalogué les gens, on a les familles de Kohanim, de Lévi'im, de Israélim, de Mamzerim, de Harurim. Une fois que tout est bien répertorié, il dit maintenant, bye bye, shalom, moi je fais ma aliyah. Qui veut venir avec moi? Baruch haba. Je n'impose à personne la aliyah. Mais là, Alou. Pourquoi? Selon Abaye, Alou, de même. Ce qu'il a fait à Ezra Sofer, il a fait en Babylonie. C'est pas en Israël. C'est en Babylonie qu'il a fait. Mais comme ils se sont retrouvés un petit peu mal à l'aise, alors ils ont fait leur aliyah. Parce que là-bas, il les a pointés du doigt. Alors ils ont fait leur aliyah. Alou. Afrouchinu, mais il ne les a pas obligés. Tandis que Rava dit He'elum nan, il les a obligés. Donc je répète, les deux, aussi bien Abaye comme Rava, sont d'accord avec Rabbi Elazar, qui a dit que Lo ala Ezra mi Bavel ad she'asa'ah solet nekiya. D'abord, il a fait un travail de repérage, de sélection. Bravo, c'est le mot que je recherchais. Cette sélection, donc, à partir de ce moment-là, tout était bien enregistré, tous les états civils. Et maintenant, il est certain qu'il n'y aura plus de mélange parce que tout le monde connaît tout le monde. Mais ensuite, il y a une réaction. La réaction, c'est que ces familles qui étaient problématiques, qui se sentaient maintenant mal à l'aise parce qu'elles étaient pointées du doigt, vu que Ezra Sofer les a mis en relief, alors d'eux-mêmes, ils ont quitté la Babylonie, ils ont été en Israël. Alou. Parce que d'abord, il a trié la Babylonie, et ensuite Alou. Mais Rava dit que He'elum, puisqu'il voulait gérer les dossiers problématiques,
Sachant, comme on a dit, en Israël, il a les moyens de le faire, alors il les a pris avec lui, malgré. Voilà donc, mais juste ce que la Gemara veut gagner, c'est ne pas remettre en cause Rabbi Elazar. C'est dire que même Abaye est d'accord avec Rabbi Elazar, dans le principe. La marloquette, elle est juste au niveau de la forme, pas du fond. Dans le fond, ils sont d'accord avec Rabbi Elazar, c'est dans la forme. Est-ce qu'il les a obligés ou pas obligés? C'est déjà la marloquette entre Abaye et Rava, Alou ou E'elum. La Gemara continue d'analyser cette marloquette entre Abaye et Rava. Abaye dit Alou volontairement, Rava dit E'elum malgré eux. Bish lama leman de amar Alou, haïnu de amar Abu de amar Shmuel, kol aratzot, Issa le Eretz Israël, ve Eretz Israël Issa le Bavel. Et là, les mandé amar E'elum midda yad'inu. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel va dire comme ça, que tous les pays par rapport à Eretz Israël, ils sont considérés Issa. Et Eretz Israël par rapport à la Babylonie est considéré Issa. Qu'est-ce que c'est que Issa? C'est une pâte. Comment on fabrique une pâte? On prend de la farine, de l'eau, on met parfois du sucre, des œufs, la levure. Dans l'absolu, on peut avoir de la farine qui n'est pas propre, qui est avec du son, n'est-ce pas, qui n'est pas tamisée. Alors de la farine à l'état grossier, mélangée avec de l'eau, ça donne une Issa qui n'est pas superbe. Alors quand on veut dire balagan, on appelle ça Issa. C'est un mélange, un méli-mélo de toutes sortes d'éléments, certains désirables, certains sont des intrus indésirables. Ça s'appelle Issa. Tous les pays du monde, par rapport à Eretz Israël, sont considérés Issa. Ça veut dire une famille qui vient de là-bas, si tu veux te marier avec eux, tu as tout intérêt à vérifier la généalogie, l'origine, d'où ils descendent, s'il n'y a pas des problèmes dans cette famille au niveau des mariages, de leur génération antérieure, leurs ascendants. Mais en Eretz Israël, c'est clair. Eretz Israël est considéré Issa par rapport à la Babylonie. La Babylonie, c'est Solet Nekia, c'est de la farine tamisée de chez tamisé. Alors c'est ultra pur, ultra net, à tel point que Eretz Israël par rapport à la Babylonie est considéré Issa. C'est ce qu'a enseigné Shmuel. Répétons. Kol ha'aratzot, Issa l'Eretz Israël. Eretz Israël, Issa le Bavel. Alors maintenant, la mahloket entre Abaye et Rava, la Gemara fait cette analyse. Elle dit Bishlama leman de amar Alou, Hainu de amar Abu de amar Shmuel, Kol ha'aratzot Issa l'Eretz Israël, Eretz Israël Issa le Bavel. Et là, leman de amar E'elum, midda yad'inu, c'est-à-dire, d'après Abaye, je peux comprendre pourquoi tu me dis que Eretz Israël, c'est considéré comme Issa, comme Balagan, par rapport à la Babylonie. Selon Abaye, je comprends pourquoi. Parce qu'en effet, Ezra Sofer n'a pas imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Allô? Alors, si c'est comme ça, en effet, on ne sait pas qui est monté, qui n'est pas monté. Allô? Mais si on dit que He'elum, ça veut dire que Ezra Sofer a fait un travail de triage. S'il a fait un travail de triage, de tri, alors maintenant, quand il a emmené en Eretz Israël, on sait exactement qui sont les familles problématiques. Parce que justement, c'est ça ce qu'il a voulu, cataloguer les gens. Afin que les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, quand ils se marient, qu'ils sachent avec qui ils se marient. Alors pourquoi tu dis que Eretz Israël c'est Issa par rapport à la Babylonie? Mais non, puisque Ezra Sofer a fait un travail de gestion du peuple afin de catégorier et cataloguer les gens, donc il n'y a pas de Issa, il n'y a pas de mélange, c'est clair, net et précis. Quand tu veux te marier, tu sais
à qui t'adresser, Sanhedrin, état civil, tout va bien. Tu as le bureau d'état civil et tu sais avec qui il faut se marier. Alors pourquoi tu dis que c'est Issa? Si tu me dis que Elum, alors ça c'est une kushia. À qui est adressée cette kushia, les amis? Hein? Elle est adressée à Rava. Rava qui a dit Elum. Alors je vous lis Rashi, c'est très joli. Rashi dit comme ça. אלא למאן דאמר יעלום תנן, הואילו בעל כורחם מעלום ימלו, יצא כל פסול עליהם, והכל ידעו בפיסולם, ונזהרו בהם כל העולים. Ça veut dire que toute personne qui fait sa aliyah, elle sait avec qui il ne faut pas se marier, puisque c'était le but de Ezra Sofer. Réponse Deyad Eliyahu Dara. Nehi Deyad Eliyahu Dara. C'est vrai que pour la première génération de Ezra Sofer, les choses étaient claires. Les Dara Harine Lo Yad'e. Mais pour les générations à venir, alors là déjà c'est moins clair. Voilà pourquoi Eretz Israël est considéré comme Issa, comme Balagan par rapport à la Babylonie, car pour la première génération c'était clair. À l'époque de Ezra Sofer, c'est sûr que c'était clair. Il a catalogué tout le monde. Mais après, dans la génération d'après, il pouvait y avoir ensuite des mélanges, c'est-à-dire les nouveaux olim, tu sais pas, Bédiouk, ou les nouveaux olim qui se mélangent. Voilà pourquoi on appelle ça Issa. Encore, alors je vous invite à regarder, s'il vous plaît, sur la colonne de gauche, vous avez le pasouk qui a été cité intégralement. C'est un pasouk qui figure dans le livre de Ezra. Je vous lis et je vous traduis. Et je les ai rassemblés. El Nahar, Haba, El Ahava. C'est-à-dire, je les ai rassemblés autour du fleuve qui s'appelle Ahava. Pas Ahava avec un bet, mais Ahava avec un vav. Vanachane Sham Shlosha Yamim. Nous avions campé là-bas pendant 3 jours. Va Avina Ba'am. J'ai observé le peuple. Uba Kohanim. Umibne Levi lo Matzati Sham. Et je n'ai pas trouvé de Lévi. J'ai trouvé le peuple, j'ai trouvé Kohanim, je n'ai pas trouvé de Lévi. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Bish la maleman de amar alou, haïno dirtiva kabetsem el nahar abala, al ahva vanahane sham shlosha yamim vavina ba'amu et Kohanim, umi bne Lévi lo matzati sham. Je peux comprendre le constat qu'a fait Ezra Sofer quand ils sont arrivés devant le fleuve qui s'appelle Ahava, et ils ont campé pendant 3 jours, et c'est là que Ezra Sofer observe et constate qu'il manque des Lévi'im au niveau de la population juive en Israël. Il dit, oh là là, on a de tout, on a de toutes les variétés, mais il nous manque une catégorie élite du peuple juif, le Shevet Lévi. Oh là là, alors il a envoyé chercher des Lévi'im. La Gemara pose la question, elle dit, tiens, il est surpris. Ça veut dire quoi qu'il est surpris? Mais s'il avait fait un travail de triage, mais à ce moment-là, il sait très bien qu'il a pris avec lui. Il n'a pas à être choqué, surpris maintenant de voir les Lévi'im absents, mais il sait qu'il a fait monter avec lui de Babylonie. Alors la question, elle est, encore d'après celui qui dit Alou, comme Abaye, je comprends qu'il a été surpris. Mais d'après Rava qui a dit He'elum, lui il a fait monter tout le monde. Donc il sait qu'il a fait monter avec lui, qu'il a pris avec lui. Donc il ne doit pas être choqué maintenant qu'il est arrivé en Israël. Je répète. Bish lama leman de amar alou, haïnou dirtib, ela leman de amar He'elum, hamizhar zehire. Réponse. Nehi de izdahu, de izhur, bepsulim, Biksherim lo izdahour. Réponse, certes, il a fait attention qui prend avec lui, mais ça c'est au niveau des familles problématiques. Mais les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, tous les Ksherim, ça n'importait peu qui était avec lui. Lui, ce sur quoi il s'est focalisé, sur qui il a braqué son regard, que sur les familles compliquées.
là où il y avait des mélanges, là où il y avait eu des mariages qui pouvaient produire des halalim et compagnie. C'est ça ce qui l'intéressait. Donc après, il a été choqué par rapport au Shevet Lévi, parce qu'il sait que tout cela, c'était des kshérim. Mais dans ces kshérim-là, c'est qui est Cohen, c'est qui est Lévi, c'est qui est Israël? Ça, il ne savait pas. Ce n'est que quand ils sont arrivés devant le fleuve, qu'ils ont campé pendant 3 jours, et qu'il a Avina Ba'am. Et là, il a commencé à observer le peuple, il a dit, ouh là là, il nous manque des Lévis. On n'a pas des Lévi'im avec nous. Il en a envoyé chercher. Alors, regardez ce que dit Rashi, c'est très beau. Je n'ai pas l'habitude de vous faire lire des Rashi, n'est-ce pas? Mais exceptionnellement, regardez celui-là. Il rapporte un Midrash. Va'avina Ba'am. Rashi dit, Mi haya ou mi lo haya. J'ai observé pour voir qui était là, qui n'était pas là. Shma mina. De là, je déduis. Lo yada Ezra, mi ala imo. Ezra ne savait pas qui est monté avec lui. Ou mi lo ala imo, qui n'est pas venu. Vesavour chez Ayusham Levim ksherim. Et il pensait qu'il y avait parmi eux des Lévi'im, et voilà qu'il découvre que non. Velo matza reuim la avoda. Il n'a pas trouvé des Lévi'im aptes au service sacré. Parce que qu'est-ce que font les Lévi'im dans le Beth Amikdash, les amis? Bravo, ils chantent. Ils chantent, après c'est eux qui s'occupent d'ouverture, fermeture des portes. Shoharim ou mshorerim. Ve'amru, regardez Rabotai. Lo matza reuim la avoda, et la me'otan shekitsetsu beonot yedem beshinehem. Rabotai, âme sensible, s'abstenir. Il a trouvé dans le Shevet Lévi qui sont montés avec lui, il a trouvé des Lévi'im et qui n'étaient pas aptes au culte sacrificiel. Pourquoi? Il n'avait pas de pouce dans les mains. Pourquoi il n'avait pas de pouce? Figurez-vous. Ils ont coupé. Il n'avait pas au niveau des doigts. Lorsque Nabucodonosor leur avait dit aux Lévi'im qui étaient venus en Galout Bavel, il leur a dit maintenant vous allez prendre vos ustensiles, c'est-à-dire vos instruments de musique, et chanter devant moi, et jouer la musique devant moi, cette fameuse musique du Beth Amikdash. Ils se sont arrachés les pouces, ils ont mordu leurs doigts, et ils se sont arrachés et après ils ont dit, ah, Nabuchodonosor, mais comment tu veux, on n'a pas de doigts. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le psaume de Al Naharot Bavel. Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachrinu Bezochrenu et Zion. Ki Sham She'elunu Shovenu Divrei Shir Vetolalenu Simcha. Shiru lanu mishir Zion. Nashir et Shir Hashem al admat Necha. Imeshkachech Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Nebuchadnezzar leur a dit Shiru lanu mishir Tzion, chantez-nous des chants de Tzion, ils ne lui ont pas dit non. Ils n'ont pas dit lo nashir, ils ont dit nashir et shir Hashem. Comment veux-tu qu'on chante? Mais on n'a pas de doigts pour jouer de la musique, des instruments musicaux. Alors, cela, עמדו וקיצצו בעונות בשיניהם ואמרו לו איך נשיר את שיר השם על אדמת בניך. לא נשיר, לא נאמר אלא איך נשיר. אין לנו במעלה משמש בנימי הכינורות. Comment tu veux qu'on joue de la harpe et du violon? Mais autant alou, des Lévi'im de cette catégorie sont montés avec Ezra. Ou minaksherim lo matza. Alors écoutez cette phrase, elle donne des frissons. Il n'a pas trouvé des Lévi'im kshérim, c'est-à-dire qui ont des doigts, des mains normales. Les filles shehayu yoshvim bebavel beshalva. Car en Babylonie, ils avaient leur zone pavillonnaire, ils avaient la tranquillité, la sérénité, et les conforts et commodités en diaspora. Ve'olim birushalayim, et ceux qui étaient montés à Jérusalem, hayu be'oni, vivaient dans la misère, ou be'torah hamelacha, et travaillaient dur, ou be'emat kol svivotea, et ils avaient la peur des pays voisins, ils avaient la peur des peuples voisins, des terroristes. C'est pour cela que ces Lévi'im ne sont pas montés.
ils ont préféré rester en Babylonie. Ve'anach leviye de katane matnitin, me'anach de lo hazul avoda hayu. Alors maintenant tu comprends. Quand tu dis Asara Yohasin Alumi Bavel, Kohane Leviye Israël, je comprends pas. Tu es en train de me dire dans le Passouk qu'il n'a pas trouvé de Lévi. Mais ils sont montés avec lui de la Babylonie. On a dit Asara Yohasin Alumi Bavel, Kohanim Léviim. Rachi répond les Léviim qui sont montés avec lui, c'était des Léviim qui n'étaient pas aptes au service sacré dans le Beth Amikdash pour faire de la musique, pour jouer des instruments musicaux pendant le Korban. Car ceux qui sont montés avec lui, c'était des Lévi'im, mais qui n'avaient pas de béhonot, qui n'avaient pas les doigts pour jouer de la musique. Alors les frères et les amis, maintenant, on va aller très vite. La Gemara nous dit Kohane, Lévi'im Israël, Minalan de Saliku, Dirti Veyashua Kohanim Ve'alevi'im, Umina'am, Ve'amshorerim, Ve'ashoarim, Ve'netinim, Ve'arehem, Ve'chol Israël, Ve'arehem. Donc, nous voyons que oui, ils sont montés, même les Lévi'im sont montés avec lui. Toutes ces catégories. Halele, Gere, Haroure. C'est quoi Halele? Halal. Gere, Gerim. Haroure, esclave kenané, libéré. Alors la Gemara pose la question, Halal et Minalan, d'où sait-on qu'il y a eu des halalim qui sont montés avec Ezra Sofer? Des Tanya. Rabbi Yossi Omer, Gdola Hazaka. Rabbi Yossi nous dit, la présomption, c'est quelque chose de fort. Pas seulement la Hazaka. Hazaka, pas seulement la présomption, c'est pas la bonne traduction. Hazaka, ça veut dire une situation antérieure. Hazaka, le statu quo. Lorsque quelqu'un avait un statut et il a été reconnu comme tel pendant des années, une fois qu'il a Hazaka, c'est quelque chose d'acquis. Et on ne peut pas lui retirer ça. Gdola, Hazaka. D'où on apprend ça? De la terouma. Que ces Kohanim mangeaient quand ils étaient en Babylonie. Eh bien, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, Nehemia ben Hachalia, qui était le compagnon, collègue de Ezra HaSofer, qui était donc l'un des maîtres de la génération, d'ailleurs qui va porter le nom de Hatir Shata. Hatir Shata, c'est Nehemia, nous dit Rashi. Pourquoi il porte le nom de Hatir Shata? C'est bizarre ce nom-là. Nehemia s'appelle Hatir Shata. En Babylonie, lui, il était le serveur de vin au roi. Et le roi babylonien, qui avait mis à son service Nehemia pour lui servir du vin, il avait l'obligation de boire d'abord de ce verre. C'est-à-dire, il devait goûter devant le roi. Regardez ça. Il servait le vin au roi. Avant de lui servir, il devait faire ça. Comme le sommelier, hein. Ce sommelier, Goûte, hein. mais c'était pas juste, en tant qu'œnologue, ce n'était pas juste pour voir, pour tester la qualité du vin, c'était pour être sûr qu'il n'y a pas de poison. Parce que peut-être qu'il va mettre du poison dans le verre du roi. Alors il faut d'abord qu'il boive, car s'il y a du poison, il sera la première victime. Déjà, il avait un juif. Macron. En général, un juif. Et c'est comme ça que on l'a appelé Hatir Shata. Pourquoi? Normalement, le vin du goy n'est pas cachère. Stam Yenam, c'est Assour. Il y a Yain Nesser et il y a Stam Yenam. Le Yain Nesser, c'est Assour Minatora. C'est du vin qui a servi à la libation pour la Avodah Zarah. Mais Hachamim ont interdit, même Stam, le vin qui a été au contact du goy, même s'il n'était pas forcément comme libation. Alors c'est soit parce qu'on craint la libation, soit Mishum Hatnout, pour pas qu'on arrive à se marier avec eux. Pourquoi? Parce que le vin rapproche les cœurs, fait tomber les barrières de sécurité spirituelle, et c'est comme ça qu'il y a une perte d'identité et un danger d'assimilation. C'est pour éviter les mariages mixtes que Hachamim ont
interdit le vin, stamiena. Mais à lui, comme il était au service de l'empereur, Hachamim lui ont permis de goûter ce vin. Ils ont levé l'interdiction. Hitir Shata, on lui a permis de boire. Hatir Shata. Alors maintenant, le Passouk, quand il parle de Néhémia, ce qu'il a dit au peuple, alors regardez ce qu'il a dit aux Kohanim. Vous les Kohanim qui avez l'habitude de manger la terouma en Babylonie, vous pourrez manger encore la terouma en Israël. C'est ce qu'on appelle la hazaka. C'est une situation antérieure qui devient un statu quo. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer par rapport à l'habitude. On va garder la coutume. Gdola hazaka. Alors, maintenant, on va voir les détails. Regardez comment c'est beau. Il est écrit. Détania, Rabbi Yossi Omer Gdola hazaka. Shene Emar, Umi bnei Kohanim, comme dit le Passouk dans le livre de Ezra Sofer. On va nous donner le nom de certains chefs de famille de Kohanim. Bene Hovaya, Bene Hakot, Bene Barzilai, Asher Lakach mi Benot Barzilai Agiladi Isha, Vaikare al Shemam. C'est-à-dire que ces Kohanim là, que ce soit les enfants de la famille de Hovaya ou de Hakot ou de Barzilai, Barzilai c'était un guerre. Barzilai c'était un guerre. Il s'est marié avec une femme, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle était. Est-ce qu'elle était aussi guillorette? Ou est-ce qu'elle était juive? En tout cas, les enfants étaient des Kohanim, mariés avec des Kohanim. Alors maintenant, on a demandé au Bnei Barzilai, apportez votre livre de ce qu'on appelle l'arbre généalogique, pour savoir si tout va bien dans la généalogie de vos mamans. Alors, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché le ktav du Yihus et ils n'ont pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ne savaient pas si ces Kohanim s'étaient mariés avec des guillorettes en Babylonie, et donc les enfants ne sont plus Kohanim, ils sont halalim. S'ils sont halalim, ils n'ont plus le droit de manger la terouma. Ou pas. Ils n'ont plus le droit d'officier dans le Saint-Temple. Ils n'ont pas le droit de manger des corbanotes, des Kohanim et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Baigo alu mina keuna. Baigo alu mina keuna, ça veut dire qu'ils ont été écartés de la keuna. Vayomer atir shata lahem, malgré tout, tout de même, Atir Shata leur a dit, Asher lo yochlu mi kodesh hakodashim ad amod kohen neurim et tumim. Ultumim. Il leur a dit, vous ne mangerez du kodesh hakodashim que lorsque viendra le Mashiach. Ad amod kohen neurim ultumim. Puisque dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le urim et tumim, Nignaz du premier Beth Amikdash. Alors ça veut dire quand viendra Mashiach, vous pourrez, à ce moment-là, lui le Mashiach vous dira si vous êtes apte, oui ou non. Et Amar Lahem, alors regardez comment la Gemara interprète ce pasouk. Amar Lahem, Atir Shata, qui est Nehemia ben Hachalia, leur a dit, Hareatem bechezkatrem, vous gardez votre statut quo. Bema item ochlim bagola bekotche agvul, afkanamim kotche agvul. Qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez en Babylonie? Vous n'avez mangé que kotche agvul, mais pas kotche kadashim. Maintenant, vous pouvez aussi manger kotche agvul, mais pas kotche kadashim. Rabotai, qu'est-ce que c'est que kotche agvul? Le mot gvul, qui veut dire frontière, c'est toutes les villes d'Eretz Israël en dehors de Jérusalem. La terouma, différemment du korban, peut être mangée dans toutes les villes d'Eretz Israël. On donne au Kohen la terouma, c'est kadosh, il peut manger même à Natania. Mais si on donne au Kohen de la viande du korban, comme Hazé Vachok du korban shlamim, il ne peut manger que intramuros Jérusalem, à l'intérieur de l'enceinte de Jérusalem. Et si c'est Kodesh Kadashim, comme par exemple Korban Hatat Hacham, ça c'est carrément dans la Hazara du Beth Amikdash. Alors, il leur a dit, vous pouvez manger Kodesh Agvul, c'est-à-dire la terouma qui se mange dans tout le Gvul d'Eretz Israël. Comme vous mangez de la terouma en Babylonie.
les frères et les amis, vous êtes choqués, vous comme moi, mais de quel terouma on parle en Babylonie? Mais en Babylonie, il n'y a pas de terouma. Eh bien, figurez-vous que les Hachamim avaient décrété que même en Babylonie, il fallait prélever la terouma et le maaser comme en Eretz Israël. Pourquoi? En Eretz Israël, les fruits qui poussent là-bas, ils ont une dimension sacrée. Ils ont de la sainteté, il faut prélever la terouma, le maaser, minatora. Mais en Chutz La'aretz, il n'y a pas de Gdusha dans les fruits. Mais étant donné que la Babylonie était proche d'Eretz Israël, et il y avait là-bas énormément de juifs depuis l'exil babylonien, l'exil en Babylonie, alors Hachamim ont décrété là-bas, terouma, tout maasrot. Et qui est-ce qui mangeait la terouma, le maaser là-bas? Les Kohanim. Alors il leur a dit, là-bas, vous allez manger Kodesh Agvul, mangez là aussi Kodesh Agvul. La Gemara maintenant a posé la question suivante. Ulman de Amar Ma'alim miteruma la yuhasin, hane de Achul mitruma atula sukinu. Il y a une mahloket à savoir, est-ce que Ma'alim mitruma la yuhasin ou en Ma'alim mitruma la yuhasin? C'est-à-dire, lorsqu'un Kohen veut se marier avec une fille qui mange la terouma, est-ce qu'il a besoin de se poser la question, est-ce qu'elle est halala ou pas halala? Pas besoin. Tu vois qu'elle mange la terouma. Tout va bien? Il y a ceux qui disent, non. L'homme alim mitrouma la yohasin. Même si tu vois qu'elle mange la terouma, tu ne peux pas, avec certitude, être sûr qu'elle est cachère pour se marier avec un Kohen. L'homme alim mitrouma la kohanim. Fais ta recherche. Fais d'abord ta vérification avant de te marier avec elle. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, comment Atir Shata a permis à ses Kohanim de manger de la terouma en Israël? Mais les gens, d'après le Mandéamar qui dit, Ma'alim mitrouma la yohasin, il y a un problème. Ces gens-là, c'est possible que ces fils étaient des halalot, et les gens, ils vont se marier, et les Kohanim, ils vont se marier avec ces filles, en voyant qu'ils mangent la terouma. D'après celui qui dit Ma'alim mitrouma la yohasin, comment Atir Shata leur a permis de manger en Israël la terouma comme ils mangeaient en Chutz La'aretz? Alors la Gemara dit Shane atam de riach hezkatayu. Il leur a dit attention, vous ne pouvez manger que de la terouma, mais vous ne pouvez pas manger des korbanot. Kodesh Kodashim. Vous ne pouvez pas manger korbanot. Les gens ils vont dire attends, c'est quoi ça? C'est bizarre. Ils n'ont pas le droit de manger les korbanot. Mais c'est des kohanim, non? Tous les kohanim, ils mangent les korban. Hazev, Ashok ou Hacham, Hatat. Pourquoi cela non? Ah, il y a un problème. On va aller voir, chercher l'état civil. Il y a un problème. On ne va pas se marier avec eux. Donc à Tir Shata, il s'est permis de leur permettre de manger de la terouma. Même d'après le Mandéamar qui dit Ba'alim mitrouma la kodashim. Mais terouma la yohasin. Parce que cela, c'est exceptionnel. Reya heskatayu. Quand les gens vont voir que c'est uniquement la terouma qui leur a permis, mais il leur a pas permis Kodesh Kodashim, jusqu'à ce que Mashiach arrive pour vérifier leur généalogie. Donc il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de risque. La Gemara dit Evela Maïgdola, Maïgdola Hazaka. Alors dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi il y a un grand hidouche. Tu me dis Gdola Hazaka. Waouh! La Hazaka, c'est quelque chose de fort, le statu quo. Mais il n'y a rien de hidouchique. Il n'aura pas permis plus que ce qui était permis auparavant. Réponse. Oui, il y a un chidouche. Demerikara achul bitrouma de Rabanan, ou le basof achul bitrouma de Horaïta. La Hazaka, elle est super forte, super puissante. Car eux, ils ont mangé la terouma des Rabanan, puisque en Babylonie, c'est pas de la terouma minatora. Il n'y a pas de sainteté dans les fruits de la Babylonie, c'est juste une xéra, un décret rabbinique. Tandis que en Israël, les fruits incarnent une dimension de sainteté, et donc la terouma, c'est terouma minatora. Et il leur a permis, sur la base de la hazaka, de terouma de Chutz La'aretz, de manger la terouma d'Eretz Israël. Ça, c'est sublime. Vous entendez, les amis, la force du chidouche? Gdola hazaka. La hazaka, ça a une force super puissante, c'est de donner le droit à des gens qui ne mangeaient
que de la terouma de Chutz Laaretz, qui n'est que Midei Rabbanan, de pouvoir manger de la terouma en Israël qui est d'Oraïta. La Gemara donne une deuxième réponse. Mais Ibaïtima, maintenant par rapport à l'autre question, on avait dit comment lui, Atir Shata, n'a pas eu peur de leur permettre la terouma. Mais d'après le Mandé Amar qui dit Ma'alin mitrouma la yohasin, il y a un risque, c'est que les Kohanim se marient avec cela sur la base de la terouma qui leur a permis. Ibaïtima le'olam ashtanami mitrouma derabanan achul. Bedeoraita lo achul. Bechimaskinan mitrouma le yohasin mideoraita. Miderabanan lo maskinan. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il leur a permis de manger la terouma en Israël, c'était pas de la trouma de Oraïta, c'était de la trouma des Rabbanan. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la terouma en Israël qui n'est que Midei Rabbanan? Et laquelle qui est Midei Oraïta? L'Oraïta, c'est la trouma normale. Et c'est quoi la trouma qui n'est pas normale? Non, c'est la trouma. Quelle est la terouma qui est terouma minatora en Israël et laquelle terouma qui n'est que Midei Rabbanan en Israël? C'est la récolte, quand on a la récolte de maïs. Une fois qu'on a prélevé le premier marasser, c'est marasser à Kohanim. Marasser des choses. La réponse, c'est Dagan, Tirosh et Itzahar. Dagan, les céréales, Tirosh, le vin, Itzahar, l'huile d'olive. Ce sont les trois éléments, les trois végétaux qui sont concernés par la terouma minatora. Les autres légumes et les autres fruits d'arbres qui ne sont pas, qu'on doit prélever, c'est pas minatora, c'est que Midei Rabbanan. Alors quand il leur a permis et il leur a dit vous pouvez manger de la terouma, c'est uniquement de la terouma des Rabbanan, mais pas d'Agan Tirosh Veitzahar. Et donc il n'y a pas de risque. C'est quoi le risque? Ma'alin mitrouma la yohasin. Les gens qui vont voir qu'ils mangent la terouma, ils vont se marier avec eux, les Kohanim vont se marier avec eux. Mais non, ils ne vont pas se marier parce qu'ils voient qu'on ne leur donne pas de la terouma de Oraïta, uniquement de la terouma des Rabbanan. Alors la Gemara pose la question, elle dit Iachri, Maïk de la Chazaka. Tu m'as dit, waouh, la Chazaka c'est quelque chose de puissant. Mais il leur a permis que des Rabbanan. Donc ils sont restés comme en Chutz Laaretz. Réponse Des Me'ikara, les Kalemigzar, Mishum Trouma de Oraïta. Ou le Bassof, Afal Kardi Kalemigzar, Mishum Trouma de Oraïta. Des Rabbanan, Achul, Bidoraïta lo Achul. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le hidouche, il est le suivant. C'est qu'en Chutz Laaretz, il n'existe pas du tout de Trouma de Oraïta. Il n'y a que de la Trouma des Rabbanan. En Eretz Israël, il existe deux catégories. Trouma des Rabbanan, Trouma d'Oraïta. Alors, encore, en Babylonie, on leur donnait à manger de la terouma des Rabbanan, parce qu'il n'y a aucun risque. Mais en Eretz Israël, on aurait pu penser qu'il ne faut pas leur donner la trouma, même pas des Rabbanan. Par exemple, des légumes, des fruits d'arbres. Il ne faut pas leur donner, de peur qu'on risque de leur donner aussi Dagan, Tirosh, Veitzahar. Ils vont manger de la trouma d'Oraïta. C'est ça la force de la Chazaka. Il ne faut pas leur enlever leurs droits qu'ils avaient en Chutz Laaretz. C'est pas parce qu'ils sont venus en Israël qu'ils vont perdre leurs droits. Avant, on permettait Trouma des Rabbanan. Maintenant, on les laisse encore avec la Trouma des Rabbanan. Et on ne va pas faire une gzera pour leur retirer la Chazaka. On ne va pas faire une gzera en disant, mais s'ils continuent de manger la Trouma des Rabbanan, on risque de leur donner ici Trouma d'Oraïta, car en Israël, il y a de la Trouma d'Oraïta aussi. La Chazaka qu'ils avaient en Chutz Laaretz leur donne un droit de continuer à manger Trouma des Rabbanan. Car la Chazaka, le statu quo, la situation antérieure dans laquelle ils se trouvaient, on ne peut pas la déstabiliser, on ne peut pas changer et on les laisse dans ce droit. Alors la Gemara dit, mais pourtant, a priori, ce que Atir Shata leur a interdit, c'est uniquement Kodesh HaKodashim, ce qui veut dire Korbanot. Comment tu dis que la Trouma d'Eoraïta, il leur a interdit? C'est pas vrai, il leur a interdit que les Korbanot, machma que la Trouma, même d'Eoraïta, il leur a permis. Réponse à Rikama. L'homme idée des Mikre Kodesh, et l'homme idée des Mikre Kodashim. L'homme idée des Mikre Kodesh d'Irti, vechol zar lo yochal Kodesh. L'homme idée des Mikre Kodashim. דאמר קרא ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. דאמר מור, במורה מן הקודשים לא תאכל.
C'est-à-dire, nous avons une explication totalement différente de cette expression de Hatir Shata. Quand il leur a dit, vous ne mangerez pas de Kodesh à Kodashim jusqu'à ce que vienne Mashiach, en général, c'est quoi Kodesh Kodashim? Le Saint des Saints. Là, figurez-vous que la Gemara donne une explication qui nous fait tomber des nues. Qui nous fait tomber des nues. Et elle dit, Kodesh, c'est une chose, et Kodashim, c'est autre chose. Kodesh à Kodashim, il leur a dit, vous ne mangerez pas jusqu'à ce qu'arrive le Mashiach. C'est pas Kodesh à Kodashim, un seul élément qui s'appelle Kodesh Kodashim. Ce sont deux éléments. L'un s'appelle Kodesh, et l'autre s'appelle Kodashim. C'est qui s'appelle Kodesh? La Teruma. Et c'est qui s'appelle Kodashim? Les Korbanot. Alors il leur a dit, vous ne mangerez ni Teruma ni Korbanot, jusqu'à ce que vienne Mashiach. Vous ne mangerez pas la Teruma de Horaïta. Vous ne mangerez que la Teruma des Rabbanan. La Hazaka, c'est que pour Teruma des Rabbanan, mais pas pour Teruma de Horaïta qui s'appelle Kodesh. Où est-ce que nous voyons que la Teruma s'appelle Kodesh dans la Torah? Et Cholzar, lo yochal Kodesh. Celui qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger Kodesh. Et de quel Kodesh on parle? Teruma. Et on parle aussi des Kodashim, que Hibi Trumat à Kodashim Lotochel, ou Bat Kohen Kitiel Ishzar, c'est-à-dire une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israéli, elle n'aura pas le droit de manger la Moura Mina Kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire Bitrumat à Kodashim Lotochel? Une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Lévi ou avec un Israël qui n'est pas Kohen, elle n'a plus le droit de manger Troumat à Kodashim. C'est quoi Troumat à Kodashim? Vous auriez dit Trouma. Eh bien non. Moura Mina Kodashim, c'est le Hazé Vachok. Hazé Vachok, quand on prélève la poitrine ou la patte qu'on doit donner au Kohen. Parce que vous savez que le Korban Shlamim, qui est-ce qui mange le Korban Shlamim? Il y en a trois. Le Mizbeach, il reçoit les graisses. Les Mourim. Le Baal HaKorban aussi, il aura sa viande. Et le Kohen, il aura le Hazé Vachok. C'est pour ça que ça s'appelle Shlamim. Shalom, la Gavoua, Shalom, la Be'alim, Shalom, la Kohanim. Shalom, Shalom, Shalom. Eh bien, lui, le Kohen, il peut manger Hazé Vachok. Mais sa fille, qui est Bat Kohen, quand elle était célibataire, elle pouvait. Maintenant qu'elle s'est mariée avec M. Israël ou M. Lévi, elle ne peut plus. Alors c'est quoi Bitroumat à Kodashim? C'est pas Trouma. C'est Moura Mina Kodashim. Ce qu'on prélève des Korbanot, c'est le Hazé Vachok. Comment ça s'appelle Kodashim? Et c'est de cela qu'il s'agit quand il leur a dit Mister Hatir Shata, Nehemia ben Hachalia, il a dit à ces Kohanim là, comme vous n'êtes pas, vous n'avez pas de Ktav, vous n'avez pas de preuve de votre généalogie, comme quoi vous êtes des Kohanim Ksherim, vous êtes peut-être des Kohanim Méli-Mélo, avec des mélanges, votre maman, on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous pouvez manger de la terouma de Chutz Laaretz, mais pas la terouma d'Eretz Israël, et certainement pas le Korbanot, Hazé Vachok, qui est Moura Mina Kodashim, ça c'est pas de Daïn. Donc, et, étrangement, on a coupé et on a scindé l'expression en deux. Kodesh d'une part et Kodashim d'autre part. Kodesh faisant allusion à la Trouma de Horaïta et Kodashim faisant allusion au Hazé Vachok qui est Moura Mina Kodashim.